Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022. Alors, évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Vous remettez vraiment dans votre contexte euh, et vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas plus grave que ça. Vous skippez. Vous pouvez toujours consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Avant de commencer, je voulais prendre le temps de vous remercier. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre écoute, pour vos abonnements. On a déjà plus de 500 abonnés sur la chaîne, alors merci beaucoup d'être là en si grand nombre. Euh, Vous avez maintenant accès à une section qui s'appelle Communauté, où je vais afficher des messages de temps à autre et où vous pouvez interagir avec moi. Je vous invite à consulter les messages qui sont déposés. Il y en a un qui a été affiché il y a quelque temps. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vais expliquer. Vous avez dû remarquer au mois d'avril, j'ai produit moins de vidéos que normalement parce que, écoutez, j'ai une situation personnelle qui fait en sorte que j'ai besoin de beaucoup plus d'énergie et de concentration sur autre chose. Alors, j'ai un petit peu moins de temps pour le tarot. Puis, vous savez que quand on fait des tirages de tarot, ça prend, c'est pas juste mettre des cartes sur une table puis dire qu'est-ce qu'ils veulent dire, là. Ça prend du temps, ça prend un temps de préparation avant et après chaque tirage. Prendre le temps d'être ancré, d'avoir la tête vide, d'être réceptif. Il faut aller marcher en forêt, faut prendre le temps de faire le vide avec des méditations. C'est pas juste, ça se fait pas automatique, c'est pas nécessairement simple. Alors voilà, pour continuer d'offrir des tirages de qualité, j'ai préféré vous en offrir moins pour l'instant. Alors, j'ai modifié un petit peu la forme des tirages, euh, mais je vais faire aussi des tirages spontanés au courant du mois, selon mon énergie, comment ça va. Alors, si vous avez des sujets que vous voulez aborder, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires ou à m'envoyer des courriels. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Ceci étant dit, on va y aller avec vous pour le mois de mai. On a votre énergie générale, qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous, le sentimental, les blocages, les ressources, qu'est-ce qu'il y a devant. On va voir dans quel cycle vous êtes présentement. On va répondre à la question pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre et on va voir le conseil du surrender, comme toujours. Alors voilà, on va y aller tout de suite avec vos énergies générales. J'ai l'élévation, le delta, la sagesse, les frères et le doute. Bon, le doute pour votre signe, ça me surprend pas réellement. Ici, je vous montre l'élévation. Okay. Regardez les similitudes entre les cartes. L'élévation, triangle, hauteur. Le delta, triangle. On a encore les flèches, la hauteur. Le petit point qui est ici pour la clairvoyance. On a la sagesse, avec le petit point encore pour la clairvoyance. On a encore le triangle. On a un effet de hauteur encore. Alors, toutes ces cartes qui ont une signification similaire. OK? Ici, avec les frères, on a un face-à-face. Un face-à-face avec soi-même. Ça peut parler d'âme sœur, mais c'est souvent être capable de se regarder soi-même dans le blanc des yeux. Et le doute. Alors, sur le mois de mai, vous arrivez à une compréhension des choses de votre vie où vous n'avez pas le choix de justement faire un face-à-face avec vous-même. OK? Il y a des choses que vous comprenez, que vous voyez, que vous avez des prises de conscience sur le mois de mai. Ça peut vous faire bouger, ça peut vous déranger, ça peut vous bousculer, ce qui va entraîner les doutes en fait. En bon Sagittaire, vous devez être toujours en train de vous mettre en doute quotidiennement. Okay, j'ai la pénitence. La pénitence, pour moi, c'est une carte d'autoflagellation. OK? Quand vous comprenez quelque chose, ici, OK? Ici, vous arrivez à prendre la hauteur sur une situation, on vous dit que vous voyez clair, vous êtes protégé. Ici, c'est toute cette situation-là, cette clairvoyance-là, cette illumination divine, si vous voulez, vous oblige à vous regarder dans le blanc des yeux et à être honnête
envers vous-même. OK? Mais il ne faut pas que ce soit une forme d'autoflagellation. Ici, avec la pénitence, voyez comment il prépare son dos puis il est prêt à se faire flageller. OK? Pour moi, ici, c'est une carte d'autoflagellation. OK? C'est comme ça que je la vois. Je pense que j'ai juste une façon de la voir et c'est comme ça. Faut pas que le fait d'être obligé de se regarder dans le blanc des yeux, ce soit pour vous faire du mal ou pour vous punir ou que votre questionnement soit pour vous empêcher de bouger. C'est bon se remettre en doute, valider l'information qu'on ressent, qu'on reçoit, mais il ne faut pas être dans le doute perpétuel parce que le fait de vouloir rester dans le doute perpétuellement ou de créer le doute ou l'incertitude fait en sorte que ça vous empêche d'avancer, en fait. OK? Ça peut être un auto-saboteur très fort. Mais il y a quelque chose qui arrive, il y a un déclic qui se fait, c'est sûr. Écoutez, élévation, delta, sagesse. Vous avez une illumination divine, je ne sais pas comment le dire, mais en plus, vous êtes guidé. Non seulement vous voyez clair, mais vous êtes guidé. Alors, il y a une réflexion intense qui s'installe sur le mois de mai. Une prise de conscience importante. À vous de remettre dans votre contexte et à voir comment ça va se concrétiser dans votre vie. Dans le concret, j'ai le 3 de Pentacle, le 6 de bâton, le roi de bâton. Ah, le 7 de bâton. On a beaucoup de bâtons. Et la reine de coupe. Ben, écoutez, dans le concret général, il y a une belle collaboration. Il y a une belle collaboration puis une belle réussite. Il y a qui va permettre un relâchement. Vous voyez que vous avez beaucoup travaillé. Puis ici, c'est vraiment une carte de travail d'équipe. Okay? Tout le monde se fait sa part, tout le monde amène sa touche, tout le monde a son travail. Alors, il y a vraiment une belle réussite, un beau travail d'équipe. Ici, okay, c'est une carte de succès, de victoire, de reconnaissance de ses pairs aussi. Okay? Alors, cette reconnaissance-là et ce travail-là que vous avez fait vous permet de retrouver la foi en votre énergie de création. Vous savez, un roi, c'est sûr de lui, c'est dans l'action, c'est dans le feu, c'est dans la volonté de créer. Alors, vous retrouvez votre pouvoir créateur, votre pouvoir d'action, d'être en feu, d'être vivant, d'être là. Vous allez savoir choisir vos combats et vous allez vraiment, sur le mois de mai, être en mesure de trouver votre propre force, OK? Regardez, pas avec tous les jeux, mais avec ce jeu-là, OK? Elle refuse le combat et voyez la force de volonté qui émane de son troisième chakra, pardon. OK? Le plexus solaire. Alors, votre force de volonté va être là et vous allez vraiment être dans l'accueil. Votre énergie va recirculer à nouveau. Pour vrai, ça peut parler du professionnel, ça peut parler de la vie en général, de vos hobbies, peu importe. Mais l'énergie va se remettre à circuler. Ça va devenir, votre vie quotidienne va devenir beaucoup plus légère, beaucoup plus insouciante. Okay? Avec le fou, c'est on laisse aller. Okay? On laisse aller, il y a un lâcher-prise, un beau vent de fraîcheur qui arrive ici. On va aller voir le point de vue sentimental. Bon, j'ai le 5 de coupe, la tour, le 7 d'épée, le 7 de bâton encore et le roi de pentacle. Vous voyez la différence entre les deux sets de bâtons? Une refuse le combat
et l'autre est prête à tuer tout le monde. OK? Les deux énergies, c'est la même carte, les deux énergies sont différentes. Ici, point de vue sentimental. Bon, je ne vous mentirai pas, vous n'aurez peut-être pas un super beau mois, OK? En fait, votre côté sentimental, vous êtes un petit peu dans, pas dans la déception, mais oui, vous avez de la difficulté à focuser sur les choses qui sont positives, à focuser sur les choses que vous avez. Vous êtes dans une phase où vous mettez peut-être plus l'emphase sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'avez pas. OK? Il y a un petit quelque chose d'accrochant, de perturbant qui va se produire. Euh, je ne sais pas si c'est en lien avec vos doutes ou votre questionnement de tout à l'heure. Ça peut être totalement d'autres choses, OK? Mais oui, il y a quelque chose qui va... avec la tour, c'est quelque chose de saisissant qui arrive, OK, dans votre vie sentimentale. C'est pas parce que c'est saisissant que c'est négatif, par contre, OK? Mais oui, les choses vont être perturbées. Ça ne sera pas de l'eau tranquille, OK? Vous allez peut-être avoir l'impression, sur le mois de mai, de... Le 7 d'épée avec ce jeu-là m'embête tout le temps un petit peu. C'est comme si vous prenez vos idées puis vos choses. Regardez là. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Ça, c'est vous. OK? C'est comme si vous partez sur une idée puis c'est ça et ce n'est que ça. Il n'y a pas moyen de faire autre chose et vous faites comme, regarde, c'est ça qui est ça, just too bad. Moi, je m'en vais puis on s'en verra. OK? Vous vous sentez attaqué, vous êtes sur la défensive, alors que votre relation en tant que telle est fructifiante et, tu sais, vous finissez avec le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il est en contrôle de son royaume. C'est un homme qui est généreux, qui est doux, qui est prospère. Bon, vous avez aussi en dos de deck le 2 d'épée. Le 2 d'épée, qu'on est dans le doute et qu'on ne bouge pas, qu'on n'ose pas faire de vagues, qu'on est inconfortable, mais que ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pour vous vraiment sur le point de vue sentimental sur le mois de mai, mais ça risque de brasser un petit peu. OK? Peut-être que vous êtes simplement fatigué, je ne le sais pas, mais vous ne focussez pas sur le positif, vous focussez que sur le négatif et ça vous amène à toujours être sur la défensive, à être sur vos gardes. Alors, il va y avoir des choses à travailler de ce côté-là. On va aller voir les blocages et les ressources. Ça va peut-être nous donner des pistes de solutions. Alors, en blocage, j'ai le 3 de coupe, le 9 de bâton et le 3 de pentacle. OK. Alors, en blocage, c'est clairement la collaboration, faire confiance à l'autre. OK? C'est sûr que vous avez probablement déjà souffert par le passé et ces anciennes relations vous ont peut-être épuisé, vous ont drainé. Alors, tout ce qui est collaboration, travail d'équipe, c'est très, très, très difficile pour vous en ce moment. OK? C'est vraiment le blocage principal. Les ressources. On dit de faire attention aux souhaits que vous faites et justement d'en faire des souhaits. Définissez ce que vous voulez vraiment. Si vous ne savez pas ce que vous voulez,
comment espérez-vous que l'autre réponde à vos besoins et à vos attentes? Encore là, encore moins si vous êtes capable de les exprimer. OK? Si vous n'êtes pas capable de les exprimer plutôt. Alors, définissez vos attentes et demandez ce que vous avez besoin réellement, autant au monde physique qu'au monde spirituel. Mais avec le chakra couronne, soyez attentif aux messages que vous recevez et aux demandes que vous faites. Vous allez être écouté, OK? Mais prenez le temps d'être attentif ou attentive à l'information que vous allez recevoir et soyez patient. Ne cédez pas à l'impulsivité, OK? Ne cédez pas à vos colères ou essayez de faire des méditations. OK? Moi, c'est avec les cartes que vous avez, moi, je dirais essayez de faire des méditations. Euh, Peut-être par rapport au chakra couronne. Ils sont là ici, c'est peut-être pas pour rien. On va aller voir le dos de deck. Triomphe. OK? Il y a de la réussite qui s'en vient. Alors, ou des méditations sur la patience, ça pourrait peut-être. C'est peut-être une question d'impatience ici, là, votre lignée qui est moins belle un peu. Mais des méditations sur la patience pourraient peut-être vous aider à alléger votre mois de mai. Juste à chercher sur YouTube, écrivez méditation patience, vous allez en avoir quelques-unes. On va aller voir ce qu'il y a devant. Ça va nous en dire plus long. Bon. On vous demande la souplesse. Vous êtes dans une étape de métamorphose, donc ça se peut que ce ne soit pas très confortable, OK? C'est vous qui changez. Alors, vous savez, si on prend l'adolescence, quand on est adolescent, on est dans une phase de changement très, très, très rapide et souvent on est mal dans notre peau, on est comme trop grand, trop petit, les bras trop longs par rapport au corps, on n'est pas bien parce qu'on est en transformation, on n'est pas encore adapté. Alors, c'est probablement ça qui vient jouer ici. Vous avez ici un choix à faire, probablement de là que vient le doute. Mais on dit de vous ouvrir à la beauté de ce qui est. OK? Soyez ouverts. Soyez ouverts, puis vous allez découvrir que vous allez pouvoir vous sentir à la maison. OK? Avec la maison, c'est un lieu qui est rassurant, c'est un lieu qui est qu'on veut en paix. Alors la paix va revenir. Faites le bon choix. Euh, mais ici, je vous appelle à être indulgent envers vous-même, OK? Quand on est en phase de métamorphose, c'est normal qu'on ne soit pas confortable dans sa vie. OK? Faites les choix qui vont vous libérer, qui vont vous faire sentir bien, qui vont vous faire sentir en paix. Ayez de l'équilibre dans vos actes. Que vos actes reflètent votre pensée et ainsi de suite. On va aller voir quel cycle vous vivez présentement. Ça vous dit qu'il est temps de relâcher la négativité. Et c'est drôle, le dodeck vous dit qu'est-ce que tu as besoin de relâcher donc? Juste pour que vous l'appreniez, la négativité. Vous avez besoin de relâcher la négativité. Pourquoi vous vivez ce que vous vivez présentement? Simplifier sa vie. J'apprécie les plaisirs simples de la vie et dépasser les attentes. Je m'élève vers l'excellence. Reste seulement le petit conseil du surrender. Abandonnez-vous à la prière. Donnez-vous vous-même entièrement à la prière. Quand vos prières viennent du cœur, ils vont être entendus de l'univers. Les réponses et le support vont arriver. Alors voilà, ben écoutez, je ne sais pas si ça va vous parler. J'espère que oui.
Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci d'avoir été là. Merci pour votre écoute, les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt.